Alors, la trésorerie. Donc, on parle du ou de la trésorier, hein, tous les postes, à part ceux qui sont consacrés. Sinon, tous les postes sont pour femmes comme pour hommes, hein, à part les gens qui sont consacrés. Donc, on peut avoir ouvrier biblique, femme ou homme, trésorier, trésorière, secrétaire, secrétaire femme, etc., etc. OK? Donc, qu'est-ce qui fait le trésorier? Attends, je vais mettre un peu plus gros parce que c'était un peu petit. Voilà. Donc, le trésorier ou la trésorière, il est responsable de la gestion de tous les fonds de l'Église, vous le savez. Cela comprend les dîmes, les offrandes, l'argent de l'Église locale et toute autre somme donnée à l'Église. On va voir quelles autres possibilités il va y avoir. Il est responsable du comptage et de l'encaissement de tout l'argent reçu et de sa mise en banque. Ça veut dire quoi être responsable? Si ça se perd, il rembourse. C'est ça. Donc, c'est une responsabilité financière aussi, c'est un engagement personnel et donc ça nous pousse à faire du bon travail. Hein? Et il doit présenter un rapport financier à l'Église, bref, lors de chaque réunion d'affaires régulière. Qu'est-ce que c'est qu'une réunion d'Église régulière? C'est lorsque ça a été prévu dans le planning. J'aimerais qu'on puisse avoir des réunions régulières, hein? Réunions de comité chaque mois. Même si vous pensez qu'il n'y a rien à dire, vous rassemblez et là, vous allez voir qu'il y a des choses à dire. Ça nous pousse à agir. S'il n'y a rien à dire, on fait des plans pour le travail missionnaire. Voilà. Donc, lors de chaque réunion, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'un tout petit rapport très, très simple, très court. Est-ce qu'on a de l'argent? Est-ce qu'on a un budget? Est-ce qu'on peut faire imprimer des tracts? Est-ce qu'on peut... Et on a besoin de forcément savoir un petit peu si tout va bien. S'il y a une caisse qui est dans le rouge, hein, comme ça, si on a une caisse qui est dans le rouge, le trésorier nous le dit tout de suite. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Le sabbat suivant, on met dans le bulletin. Vous vous rappelez le bulletin? On met dans le bulletin et on va dire aux frères et sœurs, si vous avez des dons et que vous ne savez pas où, dans quelle catégorie les mettre, eh bien, c'est là qu'on a le plus besoin. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une idée plus précise. Et ça n'a pas besoin d'être un rapport compliqué, mais un rapport de situation, on sache ce qui se passe. Donc, le trésorier est le gardien de tous les fonds de l'Église. Ce n'est pas ses fonds à lui. Étant donné que presque toutes les activités de Dieu sur terre impliquent des finances, la fonction de trésorier est essentielle. Hein? C'est le numéro 4. Qui peut me dire dans l'ordre, au niveau de l'Église locale, les responsables? Qui est le plus important? L'ancien, consacré ou non, hein, l'ancien. Ensuite, vice-président. Hein? Vice-président, ensuite secrétaire et maintenant trésorier. Le trésorier est en tout premier responsable devant Dieu et ensuite devant l'Église de cette mission sacrée. Ça veut dire quoi ça? Qu'il est responsable d'abord devant Dieu et ensuite devant l'Église. Voilà, il faut qu'il soit réglo personnellement dans sa vie personnelle et aussi responsable devant Dieu, ça veut dire qu'il obéit d'abord à Dieu. Si l'Église lui demande d'acheter des matériaux de construction le sabbat matin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire non, parce qu'il est responsable devant Dieu et pas devant le responsable d'église ou n'importe qui. En tant qu'intendant fidèle, il doit être prêt à rendre compte à tout moment de ce qui peut être raisonnablement exigé. Hein, donc on doit lui demander d'être prêt, de toujours savoir ce qui se passe dans les finances de l'église. Si on lui pose une question, ce n'est pas le moment des rapports, mais il doit quand même savoir ce qui se passe. Il inscrit les sommes reçues dans un registre numéroté officiel des reçus. Donc, tous les reçus doivent être listés dans un registre. Un seul registre, pas des feuilles de papier partout éparpillées. Et il remet sans délai une copie du reçu au donateur. Donc vous avez pratiqué ça, c'est très bien. Vous pratiquez les reçus, vous donnez les reçus la semaine suivante ou 2 semaines après. Mais c'est vraiment, vous faites ça bien. Chez nous au Canada, on donnait les reçus chaque année. Mais il y a beaucoup plus de traçabilité au Canada, puisqu'on faisait des virements de compte à compte. Donc c'est très facile de voir si le virement est bien arrivé. Voilà. Alors que là, c'est plus du cash. Donc voilà. Lorsque les fonds ont été reçus, ils doivent être déposés à la banque sur un compte au nom de l'Église et non à un nom personnel. Pourquoi je dis ça? C'est parce que autrefois, c'était dur. L'Église n'était pas officiellement reconnue. Même encore dans certains pays,
c'est difficile d'avoir une église organisée, mais on doit toujours, au maximum des possibilités, s'efforcer pour avoir une église organisée devant le gouvernement, sous la forme d'une association ou autre, hein, et les comptes bancaires ouverts au nom de l'église. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre un compte bancaire au nom de l'église? Qui peut toucher l'argent? Seulement l'église. Le trésorier tout seul peut que déposer l'argent, il ne peut pas le prendre. Donc c'est comme dans certains business. Hein. Dans certains business, il y a des ouvriers qui travaillent, enfin des employés qui travaillent pour fast-food par exemple. Ils prennent l'argent et ils le mettent dans une boîte, hein, comme une sorte de grosse tirelire, un coffre-fort. Tu peux mettre l'argent, mais tu ne peux pas le reprendre. Voilà. Tous les paiements sont effectués par chèque dans la mesure du possible. Voilà, on veut toujours une trace. Si jamais ce n'est pas possible que le trésorier fasse le paiement directement, eh bien un membre peut faire la dépense, il donne le reçu et le trésorier fait par chèque ou par virement. Hein. Mais en tout cas, on veut une trace. Toutes les dépenses d'église, on devrait toujours avoir une trace, éviter le cash au maximum. Voilà, ça c'est important parce que sinon, on perd le compte des choses. Et après, on a reçu le cash le sabbat, et avant de le déposer à la banque, on dit « Ah, il fallait acheter quelque chose », et on achète pour l'église, mais ça n'est pas passé par la banque, ça fausse les comptes. Donc, il vaut mieux tout déposer, et ensuite les dépenses par chèque ou par virement. Tout ça, là, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dans les documents officiels de l'église, à l'époque où les chèques existaient et les virements n'existaient pas encore. Ok. Les rapports du trésorier. Donc, il a 3 rapports à faire, le trésorier. Le rapport sur les recettes et les dépenses, mensuelles ou trimestrielles, selon la fréquence des réunions. Donc, souvent mensuel, c'est pour le comité, trimestriel, c'est pour la réunion d'église. Une réunion d'église au minimum tous les 3 mois. Ça, c'est la norme. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un rapport sur les recettes. C'est quoi les recettes? Les entrées. Et les dépenses, hein, les sorties. Okay, donc, il doit dire, voilà ce qui est rentré. On a eu 1 million qui est rentré. On a eu 900 000 qui est sorti. Voilà. Et il doit expliquer pourquoi et comment. Rapidement, hein, très rapidement. Deuxième chose, le bilan de l'encaisse. C'est quoi une encaisse? C'est ce qu'il y a dans les différentes caisses. Ou bien ce qui reste encore en cash, qui n'a pas été encore versé. Okay. Donc l'encaisse, c'est ça. C'est toutes les différentes caisses. La jeunesse, le département de santé, hein, enfin tous les départements qui ont besoin d'une caisse, le trésorier doit être capable de dire voilà ce qu'on a pour tel département. Qu'est-ce que ça fait? Lorsque le département de jeunesse entend que on a 1 million pour la jeunesse, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prévoir des programmes. Et quand il prévoit des programmes, les gens disent « c'était bien ce programme-là !» Et on va donner, hein. Et voilà, ils vont donner. Et donc la caisse, hop, elle se reconstruit. Et donc ça encourage les rotations, ça encourage, au lieu de dire « Ah, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on fait rien, on dépense rien !» Et puis du coup, il n'y a rien qui se passe dans l'église. Donc on doit savoir ce qui se passe. Il y a eu une question qui m'a été posée il y a quelque temps. Hein. Les caisses de chaque département, qui est-ce qui les administre, qui les gère? Normalement, le trésorier de l'église, hein, il a tout l'argent. Hein. Mais les caisses de chaque département, elles sont semi-indépendantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le responsable de jeunesse, le responsable de l'école du sabbat, le responsable de chaque département, il doit avoir de l'argent pour fonctionner. Donc, il doit avoir la capacité de faire des petites dépenses sans forcément demander l'avis à tout le monde, toute l'église. Okay? Donc, si c'est des petites dépenses, il va voir le trésorier et lui dire j'aurais besoin de 100 francs ou 200 francs pour acheter du papier pour la prochaine école du sabbat. Les enfants, ils ont besoin de dessiner. Il n'y a pas besoin de demander ça à tout le comité, d'avoir une réunion, de convoquer tout le monde. C'est des petites dépenses. Le trésorier vérifie que c'est légitime, hein, voilà, c'est son travail aussi. Et puis, il signe le chèque. Mais rappelez-vous, un seul ne peut pas signer le chèque. Il faut 2 personnes. Donc, la deuxième personne, il va voir la deuxième personne, le responsable d'église, hein, souvent. Hein. Il va voir le responsable d'église. Tu peux signer le chèque? J'ai besoin pour acheter ça. Voilà.
Donc, ça veut dire que c'est des petites dépenses. Il a une certaine autonomie, le responsable de chaque département. Il peut, entre guillemets, piocher dans la caisse pour les dépenses d'église légitimes. Maintenant, si c'est des grosses dépenses, on a besoin d'acheter des billets d'avion, d'acheter des grosses choses, il faut toujours demander au comité. C'est mieux. Et si c'est encore des plus grosses dépenses, demandez à l'ensemble de l'église. C'est encore mieux. Oui? Par rapport aux petites dépenses, Oui? pourquoi tu ne pouvais pas sortir de l'argent de ta poche? Ah, on peut aussi, bien sûr. Tu vas déranger le trésor de 100 fois ou 200 fois. Oui, c'est un exemple. Hein. Si c'est une petite dépense, une grosse dépense, on a toujours besoin du comité. Pour les petites dépenses, toujours le comité. Pour les grosses dépenses, toute l'église. Et si c'est des petites dépenses, moi je trouve logiquement que tu sors l'argent de ta poche et tu fais tes bilans. On peut. Tu le mets au trésor. On peut, mais je vais être... je veux pas... C'est une bonne chose à encourager. Mais il ne faut pas que ce soit tout le temps les mêmes qui payent. Et il ne faut pas que le responsable de jeunesse, par exemple, hein, je prends l'exemple du responsable de jeunesse, il ne faut pas qu'il se sente dans l'obligation de faire des dépenses. S'il n'a pas d'argent lui-même personnellement, il a l'argent de l'église. C'est fait pour ça. Donc il peut contribuer s'il choisit. Mais s'il n'a pas d'argent, il faut quand même qu'il fonctionne. Tu comprends? Ça veut dire quand même qu'il y a des responsables qui avancent de l'argent pour payer quelque chose sans aviser son trésorier. Voilà. Donc ça, non, ça c'est pas bon. Si tu fais une avance, il faut que tu aies eu la garantie qu'on va te rembourser. Sinon, si tu dois dépenser sans autorisation, ben, peut-être que ça sera remboursé, peut-être pas, mais il ne faut pas que tu te plaignes si ce n'est pas remboursé parce que tu l'as choisi. Hein, donc, une dépense, soit on demande l'accord d'abord, soit on prend le reçu, mais on est prêt à ce que ce ne soit pas remboursé forcément. OK. Ensuite, le dernier rapport, c'est le rapport mensuel des transferts de fonds. Ça, il l'envoie au champ ou à la mission chaque mois. Donc ça, c'est son rapport mensuel qu'il va envoyer au champ. Voilà, je transfère telle somme d'argent, les dîmes, les offrandes, au champ. Et on va voir ce qui doit mentionner les pourcentages et tout ça. Le conseil d'administration, en fait, c'est le comité. Hein. Le comité doit être informé chaque mois ou chaque trimestre de la situation financière de l'Église. Et à la fin du trimestre, lors de la réunion des membres, les membres de l'Église vont aussi examiner le rapport financier. Ce n'est pas normal qu'on passe un an sans savoir ce qui se passe au niveau des finances dans l'Église. Donc les membres, chaque réunion de membres, tous les 3 mois, devraient savoir ce qui se passe. Ça se passe bien ou il y a des lacunes quelque part. Hein, et comme ça, on peut soit réduire les dépenses, soit augmenter les revenus quelque part. Hein, et je donne un exemple, si je ne sais pas, la construction, on a un besoin spécial pour une construction, et ben, le trésorier dit, pour la construction, on voudrait envoyer au champ plus d'argent pour construire quelque part, mais on n'a pas beaucoup. Est-ce qu'on pourrait ce mois-ci faire un peu plus de dons là-dedans et un peu moins pour Dorcas, la bienfaisance? Voilà, et c'est comme ça. OK. Donc le trésorier, il ne se contente pas de collecter et de distribuer les fonds, il veille aussi, dans la mesure du possible, à ce que tous les membres payent fidèlement leurs dîmes et leurs offrandes. Ça, c'est son travail. Il doit aider l'ancien et le diacre à mettre le peuple en garde contre l'infidélité en matière de dîmes et d'offrandes. On va en parler demain soir. On va faire un sujet parce que les visiteurs qui étaient là voudraient revenir ce soir, demain soir, enfin ce soir et demain soir et après-demain, pour entendre justement parler de certaines choses. Donc demain soir, on devrait parler des dîmes et des offrandes, surtout des dîmes. La dîme, ce n'est pas à nous. Hein. On ne doit pas payer la dîme, on doit rendre la dîme. C'est quelque chose qui n'est pas à nous. Donc on le rend. Sinon, comme je disais l'autre jour, c'est comme si on va dans un magasin et on va voler. Il doit aussi veiller au bon usage des fonds en conseillant le comité et les membres sur l'optimisation qui peut être faite des fonds. C'est toujours lui qui doit un peu freiner les dépenses. Hein, si les gens veulent faire plein de choses, et lui il doit dire hey, là, on pourrait faire ça mieux, on pourrait acheter un peu moins cher, on pourrait. Voilà. Il ne peut toutefois pas prendre de décision par lui-même ou refuser un paiement de sa propre autorité. Si quelqu'un a été approuvé pour un remboursement, le comité a approuvé, ou un transfert de fonds, il n'a pas le droit de refuser. Sauf si c'est ouvertement en violation de quelque chose. Imaginez, le comité décide de faire une grosse dépense énorme,
Il dit, attendez, il faudrait d'abord demander à tous les membres avant. Mais il n'a pas le droit de refuser de bloquer. Hein, il est serviteur du comité et de l'Église. Donc il y a eu il y a quelques années, hein, il y a eu un problème dans une église locale où le trésorier a bloqué les transferts. On n'a pas le droit de faire ça. Voilà, ça c'est pas possible. Ok, pour les chèques, ils sont signés par le trésorier et contresignés, ça veut dire une deuxième signature, par l'ancien ou un autre signataire autorisé. L'argent de l'église est déposé à la banque au nom de l'église, on l'a déjà dit. Le trésorier ne doit jamais garder l'argent de l'église chez lui. L'argent doit être déposé régulièrement à la banque et on ne doit pas le laisser s'accumuler en grosses sommes là où il n'est pas en sécurité. Spécialement si la femme ou le mari n'est pas membre d'église. Si l'autre n'est pas membre d'église. Là, il faut faire très attention avec ça. Hein? Donc, régulièrement à la banque, on a eu ce problème-là récemment. Donc, il faut faire attention. L'argent, ça peut se perdre. En fait, tout peut se perdre. Sauf que si c'est une petite somme, le trésorier va rembourser une petite somme. Si c'est une grosse somme, il va avoir du mal. OK. Ici, là, je parle un petit peu des enveloppes. Vous avez tous vu ces enveloppes-là, hein? À part peut-être ceux de Huayne, parce que j'ai donné à Sœur Moïnon encore, mais elle ne l'a pas encore distribué. Voilà. J'ai donné le carton, mais vous n'avez pas encore tous vu. Donc, je vous laisserai regarder hein, pour ceux qui veulent. Donc, ça, c'est une enveloppe de dîmes et d'offrandes. Et, comment dire rappelle-moi ton prénom. Sœur Elia, tu m'as donné une bonne suggestion. C'est que si un jour, on n'a plus d'enveloppe, on peut imprimer juste ça sur une feuille de papier et mettre dans l'enveloppe. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Surtout pour ceux qui sont un peu éloignés, je pense à vous. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Durant la semaine, on a des dîmes ou des dons, qu'est-ce qu'on fait? Tous les jours, si on va au marché, on vend nos affaires au marché, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Hop, on met dans l'enveloppe 10%. On met dans l'enveloppe 10%. Le lendemain, hop, on met dans l'enveloppe 10%. Arrivé le vendredi, l'enveloppe est pleine. Qu'est-ce qu'on fait? On compte l'argent et on marque ici son nom. Si vous voulez marquer, mais ce n'est pas obligé, hein, email, téléphone, la date, ça c'est parce que c'est plus simple si on doit vous contacter, mais on se connaît tous. Mais si jamais il y a des gens qui sont nouveaux, qu'on ne connaît pas, ça peut être utile. Pour donner les reçus, par exemple. Nous, tous les reçus, ils étaient envoyés par email. Vous n'avez pas besoin de les imprimer. OK, la date, c'est important, la date. Et ensuite, vous pouvez remplir dans la catégorie les dîmes, les prémices, semaine de prière, dépenses générales de l'Église, bienfaisance, jeunesse. Okay? Il y a 2 sections. Section pour le chant, ça veut dire que ça va tout pour le chant. Et la section ici va tout pour l'église locale. Enfin, on va voir les ratios. C'est pas tout, mais on va voir. Mais donc ça, c'est pour le chant, ça c'est pour l'église locale. Qui est-ce qui a le plus besoin d'aide? L'église locale. L'église locale, c'est là où vous êtes nourris. Le chant, vous le voyez 2 fois par an, lors des séminaires. Donc le chant a des besoins, mais moins. Il y a aussi une chose au niveau du chant, c'est les dîmes. Les dîmes vont au chant parce que là, vous voyez les ouvriers tous les semaines. Okay? Donc, là où le chant a le plus besoin, c'est pour les dîmes. Après le reste, ils ont des besoins aussi, mais moins gros. Donc tout ça, je ne vais pas tout le lire, hein. Tout ça, c'est à peu près la même chose qui est ici. C'est pour le chant. Et tout ça, c'est pour l'église locale. Donc, si vous avez des offrandes de l'église, le service du sabbat, les réunions de dimanche soir, si vous faites des réunions de dimanche soir, si vous faites des réunions de prière, le mercredi ou le mardi, si vous faites des départements de jeunesse, collecte l'après-midi, offrandes dans le service de la Sainte Seine, tout ça, c'est des offrandes pour l'église locale. Ça reste à l'église locale. Oui? L'offrande de la Sainte Seine, ça reste à l'église locale? Oui. Ça va pas au champ missionnaire? Non. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Voilà. Oui. Oui. C'est le vin et le pain, c'est pas grand-chose, mais voilà. Et la dîme des offrandes de la Sainte Seine? Alors oui, on va parler des ratios. Hein. Donc tout ce qui est collecté là, il va y avoir une portion, la dîme, donc, qui va aller au champ aussi. Voilà.
L'offrande Dorcas, c'est la bienfaisance. Ça peut être, on peut donner de l'argent aux pauvres ou des vêtements ou des choses. Pourquoi ici on marque pauvres méritants locaux? Ça veut dire qu'il y a des gens dans l'église qui ont des besoins. Soit des membres, soit des visiteurs de l'église qui ont des besoins, mais il faut qu'ils soient méritants. Si quelqu'un refuse de travailler et demande l'argent à l'église, il fait juste tendre la main. Je ne veux pas travailler, je veux juste que l'église me donne. Bah, on va lui donner une fois et après c'est fini. Hein. Comment? Oui, bienfaisance. Dorcas, c'est bienfaisance. Oui? Est-ce que pour aider les pauvres, est-ce qu'on est obligé de donner l'argent qui passe par l'église et d'aider la personne méritante? On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On a tous les dîmes, c'est à Dieu. Les dons, c'est nous qui choisissons à qui on veut donner. Ça veut dire qu'il y a certains dons qu'on peut donner à l'église, parce que l'église a toujours des besoins. Il y a des besoins l'église a plus de besoins. Okay? Il y a des besoins pour l'électricité, pour le loyer, pour des choses comme ça. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Hein? On peut garder une partie de nos offrandes et dire, cette partie-là, ça va être pour quand je vais rencontrer quelqu'un qui est dans le besoin. Personnellement, moi, ce que je fais, j'ai 2 comptes d'épargne. En fait, non, plusieurs, mais on va simplifier. On va parler juste d'un seul. Donc, chaque mois, quand je reçois mon salaire, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, première chose, le jour où le salaire est reçu, j'envoie ma dîme. 100%. Et je marque sur l'enveloppe que j'ai envoyé la dîme et je marque virement bancaire effectué et je marque la date où j'ai fait le virement. Hein? Voilà, comme ça, le trésorier, lui, il reçoit ça et il sait, ah, voilà le virement. Deuxième chose, j'envoie aussi, avec la dîme, j'envoie aussi des dons, mais pas tous mes dons. Et une partie, on va en parler plus en détail des dons, peut-être demain, je ne sais pas. Moi, je suis très flexible au niveau des dons. Je n'impose jamais un montant précis. J'ai jamais lu dans la Bible où il y avait un montant précis, où Sir White imposait un montant précis. Les dons, ça doit être des dons de libéralité, c'est-à-dire c'est libre. Libre. Il faut des dons, mais le montant, vous le choisissez. Et la veuve, la pauvre veuve qui avait rien, bah, elle a donné sa dernière pièce, elle a donné quelque chose. Hein, pour elle, c'était beaucoup. Pour nous, si on a quelque chose, il ne faut pas être non plus se moquer de Dieu. Donc, on doit donner un peu, mais voilà. Je sais que certains ont enseigné des montants précis pour les offrandes. Ça vous regarde si vous souhaitez le faire. Moi, je préfère ne pas avoir de montant précis. C'est ma position personnelle. Il y a des trimestres que de savoir, il y a 25%. 10% à Dieu, et 15% autres. Et 10% autres, c'est pour les pauvres. Donc, lorsque c'est pour les enfants. Donc, lorsque j'ai mon salaire, moi, je mets la dîme et une partie des offrandes sur l'enveloppe et je l'envoie à l'église. Le reste, je le mets sur un compte d'épargne. Et qu'est-ce que je fais avec ce compte d'épargne? Quand je vois quelqu'un dans le besoin, je regarde, je sais qu'il y a quelque chose dans le compte d'épargne, mais je ne sais pas combien. Si je ne sais pas combien, je regarde mon téléphone, je me connecte. Hein, hop, j'ai 20 000 ou 30 000. Tac, je peux payer le loyer de la personne. Comme ça, c'est plus mon argent. Pour moi, dans ma tête, c'est plus à moi cet argent-là. Tu comprends? Donc, il est déjà mis de côté pour quelqu'un. Je ne sais pas encore qui, mais il est déjà mis de côté. Pourquoi? Parce qu'avant, je ne faisais pas ça. Avant, j'aidais les gens quand je voyais, et arrivé à la fin du mois, et c'est moi qui n'avais plus d'argent. Et personne ne m'aidait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je fais ça systématiquement. Tous les mois, j'ai un budget, je mets de côté automatiquement. Et maintenant, j'ai une somme d'argent pour aider les gens. Et après, aussi, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais plus d'argent à la fin du mois, du coup, j'avais plus envie de donner et d'aider. Parce que je me suis dit, après, qui va m'aider? Donc, je donnais plus aux gens quand je voyais le besoin. Alors qu'avec un budget, je sais que ça, c'est plus mon argent. Il est pour le Seigneur. Il est pour aider les pauvres. Mais comme ça, je sais que j'ai toujours la liberté d'offrir, d'aider. Alors, ça peut être donner de l'argent, ça peut être aussi donner de la nourriture, des vêtements. Moi, j'aime bien payer des choses pour quelqu'un. Je vois une facture qui traîne, par exemple, je vais chez quelqu'un. Un jour, ça m'est arrivé. Je vais chez quelqu'un, j'ai vu une facture qui traînait. C'était écrit « Dernier appel ».
Hein, ils envoient un premier rappel, enfin la facture, un rappel, un deuxième rappel, dernier rappel. Après ça, ils coupent. Ils coupent l'eau, ils coupent l'électricité, ils coupent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une photo de la facture, j'ai fait l'étude biblique, je suis rentré dans ma voiture, j'ai appelé la compagnie, j'ai dit hey, je voudrais payer par carte. C'est telle facture, tel numéro de facture. On dit OK. Par téléphone, on pouvait faire ça, je ne sais pas ici si c'est possible. Ouais. Et ils ont pris mon numéro de carte bancaire au téléphone, ils ont fait le paiement de la facture. Et le sabbat suivant, la personne, elle a dit « C'est un miracle !» C'est un miracle. Et elle a expliqué ce qui s'est passé, mais elle ne savait pas que c'était moi. Et donc, ça m'a donné beaucoup de joie. De voir que elle, sa foi était fortifiée, parce qu'il y a eu un miracle, et le fait que Dieu peut aider les gens à travers nous. Parce qu'on est juste des canaux de bénédiction. Hein. Ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu. Hein. OK. Et ici, donc, je vais le lire, ça c'est pour le chant. Donc, tout ce qui va au chant, la dîme des membres individuels, la dîme des offrandes et autres revenus de l'église locale. Donc, l'église locale va toujours envoyer une dîme de tout ce qu'elle collecte. Il y a une question? La dîme des offrandes. Donc, tout ce que l'église locale va récolter, elle va aussi garder 90% et envoyer 10% au champ. On va le voir dans un instant. Il y aura un tableau. J'y arrive. Je vais expliquer ça. L'offrande des premiers fruits, donc les prémices vont au champ. L'offrande du premier jour de la semaine, comme l'apôtre Paul disait, le premier jour de la semaine, mettez de côté pour les pauvres. Ça, nous, on ne le fait pas vraiment, hein, mais en fait, on ne le fait pas vraiment le premier jour de la semaine. Mais là, ce que voulait dire l'apôtre Paul, c'est n'attendez pas le dernier jour de la semaine, vous n'avez plus d'argent. Hein, donc, pensez-y durant toute la semaine. L'offrande missionnaire, donc, missionnaire, il y a pour le chant. École du sabbat. L'école du sabbat, ça c'est quelque chose qui n'était pas pratiqué ici. La collecte de l'école du sabbat va au chant. C'est pour financer le chant. Donc quand vous donnez, voilà, quand vous donnez pour l'école du sabbat, vous le faites ça? À Talavao, ce n'était pas le cas. À Talavao, l'offrande de l'école du sabbat reste à Talavao. Alors c'est moi qui me trompe. Bon, ok. Enfin, dans les faits, oui, en EDS, c'est dans tout en vrai. Ok. Donc EDS, ça va tout au champ. Pour le culte, ça reste tout pour l'église. Hein, donc, comment? La jeunesse. Et la jeunesse pour l'église. Offrande de remerciement, si on veut remercier Dieu pour quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Offrande du 13e sabbat, c'est quoi le 13e sabbat? Aujourd'hui, on ne le fait plus. Ça, c'est un vieux truc. Hein. J'ai copié-collé. Hein. Aujourd'hui, on ne fait plus le 13e sabbat. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est chaque trimestre, on a une offrande spéciale qui est collectée pour l'école du sabbat. Voilà, le premier sabbat de chaque mois. Voilà. Donc, il faut remplacer offrande du 13e sabbat par offrande spéciale du premier sabbat. Et qui est utilisée, donc l'offrande mondiale du premier sabbat, comme vous verrez sur l'enveloppe, ça est utilisé pour un rôle bien précis. Et celle ici, en Polynésie, ce qui est collecté le dernier sabbat de chaque mois, avant c'était envoyé à l'Union, et maintenant sur Mono, tu peux me confirmer, depuis janvier, c'est plus envoyé à l'Union, maintenant c'est utilisé pour les projets de construction. Quand ça sera transféré au nom du champ missionnaire, quand la propriété sera transférée au nom du champ missionnaire, à ce moment-là, le champ missionnaire aura une certaine somme d'argent en réserve pour les projets de construction. On ne va pas construire sur un terrain qui n'est pas à nous. Est-ce que tu avais envoyé ça dans la lettre circulaire? Tu avais mis ça dans la lettre circulaire? Ok. Donc, peut-être qu'il faudra le mettre la prochaine fois. Mais donc, juste pour vous tenir au courant, hein, donc, depuis janvier, toutes les offrandes de l'école du sabbat pour le... Bien sûr, avec l'accord de l'Union, avec l'accord du comité, du champ, et voilà. Ok. Comme ça, au lieu d'aller à l'Union, ça reste chez nous, en Polynésie. L'offrande de la semaine de prière, hein, une fois par année. Vous savez qu'on fait une offrande, la dernière collecte de l'année, on va dire. En principe, c'est à peu près à la fin de l'année. C'est quoi la semaine de prière quand on fait une collecte? C'est parce qu'on est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous durant l'année. Voilà. L'offrande pour les missions étrangères. Hein, si on veut aider
le Pakistan. Voilà. On met dans autre, hein, on met autre, Pakistan, et puis on met le montant. Et puis la secrétaire de l'église locale va transférer ça au chant, le chant va transférer à l'union à la conférence générale au Pakistan. Ça, à 100%. Voilà. Toutes les offrandes spéciales et les dons pour le chant qui ne sont pas mentionnés vont aller là. Et ces montants sont envoyés dans l'intégralité au trésorier du chant. Tout ça. Ça va à 100%. Une autre chose encore, avant de passer au tableau récapitulatif. Le trésorier va s'assurer que les membres aient des testaments. C'est le rôle du trésorier de s'assurer, ce n'est pas obligatoire, hein, mais il peut suggérer que les membres aient des testaments. Pourquoi? Ça sert à quoi un testament? Testament de la terre qui appartient à la personne. Testament pour tous les biens. Finances, terre, voilà. Quelles sont nos intentions? Si vous avez des enfants, par exemple, il faut avoir un testament. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si vous mourrez? Ils vont où, vos enfants? Qui est-ce qui décide? Le juge. C'est le juge qui décide. Si vous avez des enfants, hein, le juge décide. Si jamais vous avez des membres de la famille qui choisissent de les adopter, le juge peut dire « Ok, j'accepte votre requête et vous pouvez les adopter. » Mais le juge peut décider tout aussi bien que non, j'ai pas envie. Ces enfants-là, ils vont aller chez les étrangers. Il a le droit, c'est son droit. Donc, comment? Ça se fait pas normalement, mais il a le droit. Il a le droit. Parce que quand il y a un parent qui décède, les enfants ils font un bail de notoriété. Et vous dites que voilà, notre parent est décédé, maintenant tous ces biens, ça revient aux enfants. Oui, mais c'est pas toujours le cas. Si par exemple tes enfants ont 2 ans et 3 ans. Ah, les mineurs? Les mineurs, oui. Ah oui, un mineur. C'est automatique, hein, tu fais un acte de notoriété par rapport à ton parent décédé. Oui. Les partages seront partagés légalement, même aux mineurs. Oui, mais imaginez, les 2 parents meurent dans un accident de voiture. Les enfants étaient à la maison, les parents étaient en voiture, les deux meurent. Les enfants sont mineurs. C'est le juge qui va décider où est-ce qu'ils doivent aller. Sauf si la famille dit, voilà. Oui, on peut, mais c'est mieux d'avoir un testament. Parce que là, on dit ce qu'on veut. Ça veut dire alors que le testament qui appartient aux personnes de l'Église, c'est l'Église qui doit gérer ce testament? Non. Pas gérer. Il s'assure seulement d'en avoir. Ils vont conseiller au fait. Voilà. On va aller les voir, on va dire, mon frère, ma soeur, tu es âgé, tu es peut-être malade. Ce serait bien que tu penses à avoir un testament. Oui? Oui, il faut faire un testament. C'est sûr. On a vu aussi dans l'école de Shabbat. C'est vrai. La Shabbat, il dit qu'il faut que le monde fasse un testament. Voilà. En fait, le testament ne va pas nous faire mourir plus jeunes, hein, plus tôt. C'est juste un papier qui va juste dire ce que tu veux si tu disparais. Si tu meurs pas, il n'y en aura pas besoin. Mais c'est toujours mieux d'en avoir un. Oui. Alors, si tes enfants ne sont pas dans l'Église. Ah, j'y arrive. Donc, le trésorier va les assister si jamais ils ont besoin. Il va les assister dans l'établissement d'un plan de succession et il va encourager des legs du vivant des membres. Est-ce que vous saviez, je ne sais pas ici comment ça se passe, au niveau local, je n'ai pas étudié la question. En France, en tout cas, métropolitaine, si jamais vous décédez, l'État prend 45% et ensuite il donne aux enfants le reste, aux enfants et à la femme, le reste. Donc, je ne sais pas. Mais il vaut mieux donner du vivant de la personne plutôt qu'après la mort. Parce qu'après la mort, ça c'est mondial. Hein. Ça c'est mondial. Hein. Toutes ces informations-là, c'est la conférence générale qui fait ça. Donc selon les pays, il faut adapter. Hein. Mais il vaut mieux avoir ça. Au Polynésie, il y a toujours un problème. Le problème qui consiste d'avoir des têtes qui appartiennent à toi et sous les diviser. Voilà le problème. Oui. Nous, on n'arrive pas à avoir les têtes qui nous appartiennent. Je comprends. Et si tu ne bouges pas, l'État va s'occuper de ta terre à toi. Et tu perds tout. Voilà, il faut régler la question avant sa mort. Le problème de l'indivision nous casse un peu la tête. Exact. Aujourd'hui, on a une réserve par rapport à ça. Voilà. Donc les trésoriers peuvent aider les membres s'ils sont compétents. Hein. Oui, le problème existe toujours
que l'État, dans son droit, il cache les affaires des terres importantes de ses propriétaires, de ces personnes. Et les propriétaires n'arrivent pas à aller chercher leurs terres. Parce que ça a été mis en archive au moment où vraiment les parents ont décédé. Là, ils vont s'accaparer de ta terre. Là où les enfants sont lésés. Effectivement. Donc ça, le problème de l'indivision, c'est vraiment un problème local ici. Hein, c'est que ici. Mais si les trésoriers sont compétents, ils peuvent aider. Si jamais le responsable d'église peut aider, parce qu'il faut sortir de l'indivision. Il ne faut pas attendre la mort des parents pour dire « Hey, qu'est-ce que tu voulais au fait ?» Les parents devraient écrire avant leur mort. Les parents devraient léguer « Je lègue la moitié droite de mon terrain à tel enfant, la moitié gauche à tel enfant. » Fini. Avant la mort. Comme ça, il n'y a pas d'indivision. L'État a donné droit à sortir de l'indivision. Oui. Non, l'indivision consiste à quoi? Il y a ta terre qui appartient à tes parents. Moi, je vais stipuler avoir juste une partie, ce qui appartient à mon père. Le reste, ce n'est pas à moi, c'est aux autres enfants. Exact. Et je n'ai pas le droit d'aller au-delà de ça. Exact. Maintenant, Oui. si je reste là, qu'est-ce qui se passe? Il faut payer un loyer. J'ai un problème avec toute la famille à côté, parce que je sors de l'indivision. Et eux, ils ne sont pas d'accord. Voilà le problème qui existe en Polynésie. Oui. On ne s'en sortira jamais. On n'aura jamais le temps de faire des testaments. L'Église ne peut pas, même le trésorier ne peut rien faire par rapport à ça. En fait, alors, encore une fois, au niveau local, il faudrait s'adresser à un avocat pour savoir ces détails-là, hein, parce que je ne suis pas avocat. Mais il me semble que si dans notre testament, on écrit à qui on lègue quoi, ça va suivre. Donc, si vous avez un terrain qui est déjà en indivision et que vous n'avez pas réussi à régler ça durant votre vie, vous pouvez laisser votre part du terrain indivis à un enfant en particulier, pas à l'autre. Vous avez le droit. Je pense. Voilà. Donc, il faut bien se renseigner. Mais mon conseil, c'est essayer de sortir de l'indivision avant votre décès. Ok, on va avant. Oui. Non, on va en parler. On va en parler. On va en parler. On va en parler. On va en parler de la clause de réserve héréditaire. Oui. Et frère Eli? C'est juste une question qu'on a posée, c'était par rapport à l'assurance vie. Comme ça peut plus signer à ce qui est testament, on a demandé. On peut en parler, oui, ça serait un bon point, l'assurance vie. Laisse-moi finir ça et ensuite on parle d'assurance vie. Donc, on va en parler. Alors, donc, si les enfants ne sont pas croyants, ça c'est Conférence Générale qui écrit ça. Hein. Si les enfants ne sont pas croyants, il ne faut pas encourager les mauvais comportements. Un enfant qui est dans la drogue, dans l'alcool, si vous lui donnez beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Des mauvaises choses. Si c'est un enfant qui est juste, il est pas membre d'église, hein, mais il vit une vie normale, j'allais dire pour quelqu'un de mondain, une vie normale, ça serait un peu différent. Mais il ne faut pas encourager les mauvais comportements, les addictions en particulier. Il est possible, ça c'est la Conférence Générale qui dit, hein, il est possible de déshériter un enfant si jamais il est irresponsable, tant que cela est conforme aux lois locales. Exemple, usage de drogue ou vie débauchée. Débaucher, ce n'est pas juste ne pas être marié, hein. C'est aller avec une personne après avec une autre, après avec une autre, après avec une autre. Donc, tant que cela est conforme aux lois locales, ça veut dire qu'ici, ce n'est pas possible de déshériter complètement un enfant parce qu'il y a une clause de réserve héréditaire. Voilà le minimum légal. C'est ça le minimum légal. Si vous n'avez pas d'enfant, alors la réserve héréditaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une portion minimum qui est obligatoire pour la personne. Tout le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est la quotité disponible. Ça, c'est ce que vous choisissez de faire. Ça, c'est le minimum que vous devez donner à votre conjoint ou à vos enfants. Donc, bien sûr, si vous êtes marié et que vous n'avez pas d'enfant, un quart minimum va à votre conjoint. Les 3 quarts, vous pouvez décider ce que vous voulez faire. Mais si vous êtes marié, normalement, vous devriez, dans votre testament, vous devriez dire « ça va tout à mon conjoint ou à ma conjointe ». Ce serait normal. Si vous êtes non marié, pas d'enfant, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez les léguer à l'église, à la Croix-Rouge, vous pouvez léguer à qui vous voulez. Si vous avez un enfant, la moitié doit être à l'enfant et le reste, vous en faites ce que vous voulez.
Donc, imaginez que votre enfant, vous avez un enfant, il est dans la drogue. Ben, vous n'avez pas le choix, vous devez lui donner la moitié de tous vos biens. Mais l'autre moitié, ne le donnez pas à votre enfant. Quand vous faites un testament ou un don à l'Église, vous avez le droit de faire un don à l'Église conditionnel. Je vous donne un exemple. Un frère a donné une très grosse somme d'argent de plus de 100 000 $. Il a donné 100 000 $, ça fait 10 millions. Il a donné 10 millions à l'Église, mais avant de donner, il a fait un contrat avec l'Église. Il a dit, je veux que cet argent soit utilisé pour construire une Église, et si jamais un jour l'Église est vendue, cet argent-là devra retourner pour être utilisé dans telle Église, pour ce groupe-là. Il a donné ses instructions. Bon, aujourd'hui, il n'est pas mort, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a été construite. Avec le Covid, des personnes sont décédées. L'Église a fermé parce qu'il y avait des personnes âgées. Ils savaient qu'un jour, elle allait fermer. Donc, l'Église a fermé à cause des personnes âgées et de ceux qui sont morts. L'Église a été vendue. L'argent qui était là, le groupe ne voulait plus le donner à l'Église. Hein, il ne voulait plus le donner selon les instructions. Et ils ont sorti le contrat. Ils ont dit, si vous ne donnez pas ça, on va en justice. Et ils ont donné, effectivement. Ils ont rendu l'argent. Et l'argent était utilisé, enfin, il est utilisé maintenant pour construire le bâtiment tel que la personne avait souhaité. Donc, on a le droit de faire des dons conditionnels. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Donc, si je donne l'instruction, l'Église reçoit un don, elle a le choix d'accepter le don avec les conditions ou de refuser. OK? Voilà. Donc, par exemple, à la place de cette personne-là, imaginez, vous avez la moitié de votre argent, vous ne voulez pas le donner à n'importe qui, vous pouvez le donner à l'Église avec la condition que ce soit utilisé juste pour la jeunesse. Voilà, c'est votre condition, c'est vous qui choisissez. Et à votre mort, cette moitié-là ira à l'Église pour la jeunesse, par exemple. 2 enfants, 2 tiers, etc., etc. Donc vous avez compris le tableau, hein, en quoi ça consiste. OK? Donc vous avez toujours, même si vous avez des enfants, vous avez toujours une partie que vous pouvez choisir de faire comme vous voulez. Ne laissez pas des enfants qui ne seraient pas chrétiens gérer de l'argent qui est l'argent du Seigneur. Dieu vous l'a confié pour être géré selon sa volonté. Ça ne vous coûte rien dans votre testament, voilà, de marquer « je veux que ça soit utilisé pour tel usage ». Voilà. Bah oui, ils vont tout dilapider. Et, voilà. Et l'Église va toujours faire un meilleur usage que des enfants indignes. Voilà. OK. Donc, il y avait une question à propos de Frère Élie, à propos de l'assurance vie. Je n'ai pas le texte, les textes ici, parce que je n'avais pas prévu de répondre à cette question-là. Il y a 2 types d'assurance vie. Il existe 2 types d'assurance vie. 99% des assurances vie. Comment? C'est vrai. Donc, il existe 2 types d'assurance vie aujourd'hui. 99% des assurances vie sont mauvaises. 99%. J'y arrive. Ah, ok. Pourquoi? Allez. Yorana, bienvenue. Oui. Je crois que l'assurance de vie, ben, c'est là-haut. C'est vrai? Donc, à l'époque de Sir White, il y avait seulement le mauvais type d'assurance vie. Okay? C'est pour ça qu'elle disait qu'il ne faut pas prendre d'assurance vie. Parce que c'est seulement le mauvais type d'assurance vie qui était, en fait, c'est quoi une assurance vie ici, comme on le connaît généralement? C'est, on donne de l'argent à une entreprise, elle investit pour nous en nous promettant des rendements futurs, en nous promettant un pourcentage d'intérêt. Okay? Et si on meurt, qu'est-ce qui va se passer? Il rembourse quoi? Non. Il rembourse juste la partie que toi, tu as contribué. Les intérêts, ils les gardent dans leur poche. Si, c'est ça. Donc, ils gardent les intérêts dans leur poche.
Et ils vont rendre à tes héritiers, à ceux qui sont là, seulement la partie que toi, tu vas contribuer. Pour avoir les intérêts, il faut annuler la police d'assurance. Quand tu annules la police d'assurance, tu fermes le compte. Là, ils te donnent l'argent plus les intérêts. Deuxième chose, les taux d'intérêt. Hein, donc ça, c'est déjà des voleurs. Et si tu annules ton contrat d'assurance vie, bah, du coup, tu meurs, tu n'as plus rien. Déjà. Deuxième chose qui n'est pas bon avec les assurances vie, c'est que les taux d'intérêt des assurances vie sont très bas. Le marché, je vais rentrer dans les détails un peu, mais le marché le CAC 40, je ne sais pas, mais le marché, en tout cas américain, des actions américaines, il est à 11% annuel. Donc, ça, la moyenne est à 11%. Donc, si on investit dans des fonds mutualisés, je ne parle pas de la bourse, je parle de fonds mutualisés, en moyenne, on fait du 11%. Donc, quand l'assurance vie, elle vous garantit un taux de 4%, eux, en fait, ils ont fait 11% et ils vous en donnent 4%. Voilà. Voilà pourquoi c'est mauvais. Donc, ils vous volent quand vous vivez, ils vous volent quand vous mourrez, et ils vous volent si jamais vous retirez votre argent et que vous fermez le compte. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas bon. Deuxième chose aussi, c'est que à l'époque de Thorn White, il y avait des énormes montants d'argent qui étaient offerts aux gens. Donc, il fallait payer beaucoup d'argent chaque mois et on te promettait des millions ou des milliards si tu mourais. Qu'est-ce que faisaient les personnes pauvres? Elles donnaient tout leur argent à la banque ou aux entreprises et ensuite elles se suicidaient. Et comme ça, leur famille allait avoir de l'argent. C'est ce qu'ils pensaient. Le problème, c'est que quand ils mouraient, la compagnie disait « Ah ben non, finalement, on ne vous donne rien. » Il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de loi. Et après, tu peux toujours courir après la compagnie. Donc, Thorn White disait on ne devrait pas avoir ce genre d'assurance vie. Ce n'est pas une bonne chose. Par contre, il y a un type d'assurance vie qui est une assurance en fait pour la mort. Ça s'appelle assurance vie, mais c'est en fait une assurance mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez par exemple une assurance pour votre voiture, c'est obligatoire, hein? Vous pouvez avoir deux types d'assurance, soit l'assurance au tiers, soit l'assurance complète. L'assurance au tiers, bon, voilà, ça paye juste les dégâts chez les autres. L'assurance complète, si jamais votre voiture brûle dans un incendie ou vous avez un accident, vous pouvez acheter une nouvelle voiture. Donc, c'est une assurance contre la destruction de la voiture. Tout risque. Voilà, tout risque. Exact. Pour votre maison, c'est pareil. Si vous avez une maison, il vaut mieux avoir une assurance. Comme ça, si la maison brûle, la banque vous verse une somme d'argent pour remplacer la maison. Qu'est-ce qui se passe si je meurs? Ma femme ne travaille pas, hein, actuellement. Qu'est-ce qui se passe si je meurs? Comment elle fait pour vivre? Le lendemain, peut-être que le lendemain, les frères et sœurs de l'église vont aider. Peut-être qu'ils vont aider pendant un mois, lui apporter un peu à manger, l'aider, tout ça. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, l'église ne peut pas payer un salaire pour elle? On ne peut pas se cotiser tous les mois. Donc, voilà, donc l'assurance mort ou décès, des fois l'appeler assurance décès, mais il faut bien vérifier les termes du contrat. Il faut lire tous les papiers avant de signer, lui approuver. Il faut rester 2 heures chez le banquier ou chez l'assurance. Il faut bien tout lire parce que vous pouvez vous faire avoir, comme je vous dis, 99% de chances que vous vous fassiez avoir. Mais il y a des types d'assurances qui sont juste des assurances décès. Et dans ce cas-là, ils vous donnent une somme d'argent qui est grosse, que vous n'allez pas utiliser, mais vous allez placer. Enfin, vous pouvez l'utiliser, hein, mais il ne faudrait pas l'utiliser. Vous allez placer. Une partie, vous utilisez pour payer l'enterrement, et le reste, vous le placez. Et les investissements de ce placement vont créer un salaire mensuel. Hein, vous le placez à 10-11%, et chaque année, chaque mois, vous retirez les 10 ou 11% que ça a donné, et vous utilisez ça pour vivre. Voilà. Donc ça, c'est différent. C'est une autre chose. Souvent, ils appellent ça aussi assurance vie, mais en fait, c'est des assurances décès ou assurance mort. Ou, je ne sais pas comment ils les appellent ici, parce que je n'ai pas vu comment... Il faut voir les termes du contrat. Au Canada, moi, j'avais un contrat qui me garantissait en cas de décès. Pour la première année, c'était accident. Après la première année, c'est tous les types. Tout, même suicide. Tout. C'est comme ça. Oui. J'ai connu un frère qui avait contracté une assurance. Lorsqu'il est tombé en AVC, première fois, l'assurance lui a payé 20 millions. Et lorsqu'il est carrément mort,
Là, je ne sais pas parce que le nom. Mais je pense que quand tu le dis que la gamme est d'eau. Voilà. Et ça, c'est important parce que pourquoi? On a eu une sœur dans l'église, son mari, en France, son mari est mort dans un accident d'avion. Hein? Et donc, elle a reçu une grosse somme. Alors là, c'était l'assurance vie de la compagnie aérienne, mais c'est la même idée. Hein? Donc, elle a reçu une grosse somme. Elle ne travaillait pas. Elle avait 2 enfants en bas âge. Elle ne travaillait pas, elle s'occupait de ses enfants. Elle ne pouvait pas d'un seul coup faire une carrière. Elle n'avait pas d'études, elle n'avait pas de... Hein, tu ne peux pas trouver un boulot comme ça. Donc, elle a placé cet argent-là. Et jusqu'à aujourd'hui, elle utilise cet argent-là. Donc, si bien sûr tu commences à faire des voyages de partout, acheter des voitures, acheter des choses, là, ça va disparaître en 2-3 ans. Mais si tu l'utilises correctement, si tu le gères correctement, ça va te durer toute ta vie. Voilà. Donc ça, c'est un bon type d'assurance vie. Mais attention, je vous mets en garde, parce que la plupart des contrats d'assurance vie, c'est du pipeau. Ça ne sert à rien. Ça ne sert que aux banques. Si vous voulez économiser de l'argent, essayez de voir comment vous pouvez l'investir dans des fonds mutualisés. Encore une fois, je ne suis pas encore expert ici, donc je vous dirai ça peut-être dans quelques mois. Okay. Une autre formation. Les investissements en Polynésie. Parce que je sais comment investir au Canada, mais pas ici. Ok, donc on a fini sur la trésorerie. Comme je vous le disais, je ne suis pas dogmatique au sujet des dîmes et des offrandes. La dîme, 10%, c'est à Dieu, c'est pas à nous, c'est à Dieu, ça appartient à Dieu. Tout le reste, y compris la deuxième dîme, ce sont des offrandes. On l'appelle deuxième dîme parce que c'est aussi 10%, mais ce sont des offrandes. Donc, tout le reste, c'est des offrandes. Oui? Quand on étudie ce que c'est les offrandes, si on ne donne pas de tout des offrandes, ça c'est aussi voler à Dieu. Voler Dieu. Parce que c'est ce que Dieu dit dans Malachie, vous m'avez volé dans les dîmes et les offrandes. Et les offrandes. Donc il faut donner. Mais on a des exemples des quantités que les Israélites donnaient. Sir White est dans l'esprit, comme ici ça nous explique que les Israélites ils donnaient à peu près 7% pour comme le soutien du sanctuaire à leur époque, comme l'huile pour le chandelier, etc. Tout pour la soutenance du temple, ça c'était à peu près 5%. La deuxième dîme, si on lit dans le Lévitique, c'était utilisé pour 2 raisons. 3 raisons. Pour 3 raisons. Un, pour les pauvres, pour aider les gens autour de toi qui ont besoin. 2, pour les conférences ou les séminaires, par exemple. Pour voyager à Jérusalem. Voilà, voyager à Jérusalem. Voilà, il y avait plusieurs fêtes pendant l'année, ils devaient aller à Jérusalem. Donc la deuxième dîme, c'était pour ça. Donc aujourd'hui, nous, on peut utiliser ça pour ça. Et aussi pour... Le prêtre. Combien? Le prêtre et la veuve. Oui. Le prêtre et la veuve qui venaient chez nous, qui devaient dormir chez nous, c'était là, c'était pour aider. Comme ça, tu pouvais inviter des gens chez toi et pour leur donner à manger, tu avais des sous pour voilà. Voilà. Oui. Après, il y a d'autres exemples où ils disent qu'il y a des gens qui donnaient jusqu'à 25% de tout leur entrée. Ça incluait la dîme. Donc, si on voit 10% la dîme, 10% la dîme. Mais c'était des exemples, ce n'était pas des obligations. Non. Ça n'a jamais été une obligation. Les offrandes, la dîme, ça appartient à Dieu. Les offrandes ne sont pas le montant des offrandes n'est pas une obligation. Par contre, parce qu'on doit donner de tout notre cœur. Ça, c'est important. Quand vous donnez, c'est pas parce que l'Église vous le demande. Dieu n'a pas besoin de votre argent. L'Église n'a pas besoin de votre argent. Dieu pourrait créer de l'argent comme ça. Ce qui compte, c'est Dieu veut changer votre cœur. Dieu veut vous apprendre à être généreux. Donc, c'est pour ça qu'on donne. C'est parce que Dieu veut nous changer notre cœur, apprendre à être généreux avec les gens, aider ceux dans le besoin, etc. Donc, si on ne donne pas de bon cœur, Dieu préfère qu'on ne donne rien. Voilà, c'est de l'hypocrisie. Ouais. Vas-y. Après, il y a un autre exemple, un autre paragraphe ici, qu'il y a des gens qui
donner jusqu'à 35% de leur salaire. Mais la chose que je vois qui est plus importante, c'est que l'Esprit Possible mentionne plusieurs fois systematic benevolence. La bienveillance systématique. Okay? Régulière. Peu importe la quantité que tu veux donner, la chose importante, c'est que ça soit régulière, systématiquement. Et si tu t'organises à niveau de tes finances, par exemple, ici tout le monde est payé une fois par mois. Pas tout le monde. Presque tout le monde. Non. Si ceux qui sont salariés sont payés une fois par mois. Ceux qui sont salariés, qui sont payés une fois par mois, au lieu de donner tout, par exemple, le premier sabbat que tu vas à l'église, tu donnes tous tes enfants et tout ça, tu peux garder un peu pour toujours avoir à donner pour les 3 autres sabbats. Tu donnes un peu. Voilà, tu calcules combien tu veux donner pour les sabbats. Comme ça, tu as quelque chose à donner chaque sabbat. Il faut faire un budget. On va en parler des budgets. Mais la chose importante, c'est faire quelque chose de systématique. Et ça part plus l'emphase. Oui. De faire des choses systématiques. Oui, il faut être régulier. Voilà. La régularité dans les dons, les offrandes. Et ça nous aide en fait. Comme je vous disais, moi quand j'avais pas d'argent, ou je pensais que j'avais plus d'argent à la fin du mois, j'étais pas généreux. Et du coup, mon cœur se refermait. Et je donnais rien parce que je pensais que j'avais rien. Et donc du coup, quand j'ai commencé à faire un budget, ça m'a libéré. D'un seul coup, je me suis dit, hey, j'ai tout cet argent sur mon compte d'épargne là. Qu'est-ce que je vais en faire avec ça? Il faut que je trouve quelqu'un à qui donner. Et je me mettais à chercher à qui je pouvais donner. Alors qu'avant, je me mettais à chercher qu'est-ce que je vais faire à la fin du mois. Tu comprends? Donc, il faut être régulier. OK. Diacre et diaconesse. Qui est-ce qui est diacre et diaconesse ici? Il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs? OK. OK. C'est quoi le diaconesse? Alors, justement, on va en parler. Donc, les références se trouvent dans 1 Timothée 3, 8 à 12. Je ne vais pas les lire, je vous laisse les lire. Mais le premier diacre, c'est le proche assistant de l'ancien dans les affaires spirituelles. Donc, le responsable d'église va être assisté par le diacre dans tout ce qui est la vie pratique et spirituelle. Le diacre doit visiter les membres de l'église en compagnie de l'ancien. Vous vous rappelez, chaque mois, l'ancien avait dit que l'ancien doit visiter au moins les membres d'église, à peu près, une fois chaque mois, environ. Donc, le diacre peut l'accompagner pour les visites. Comme ça, le diacre va s'occuper de prier pour l'ancien pendant que l'ancien parle, ou vice-versa. L'un prie, l'autre parle. Il s'intéresse particulièrement aux pauvres, aux malades, aux veuves et aux orphelins. Ça, c'est son travail principal, le diacre. Quand on va visiter quelqu'un, il y a toujours des familles qui sont plus riches que d'autres, et ceux qui sont pauvres, c'est le rôle du diacre de dire « Ah, je vois que la personne a besoin de linge. Le mois prochain ou la semaine prochaine, je vais revenir et je lui apporte du linge. » Ou bien s'il est malade et on connaît des Rao Tahiti, eh ben on va lui apporter, on va lui donner des conseils. Les veuves, les orphelins ont besoin de notre aide aussi. Le diacre peut être un père pour les orphelins. À Montréal, on a eu donc une sœur de l'église, son mari est décédé, elle a 2 enfants, son mari est décédé dans un accident de camion. Les enfants n'ont plus de père. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui est leur père. Enfin, pas au quotidien dans la vie de tous les jours, mais quelqu'un vers qui ils peuvent se tourner pour demander des conseils, pour leur apprendre le bricolage, jouer au foot avec eux, des choses qu'un père ferait. Voilà. Et les veuves aussi ont besoin de quelqu'un qui vienne réparer, par exemple, toujours à Montréal, parce que c'était là que j'habitais, on avait 2 veuves, donc, cette sœur-là et une autre qui était veuve depuis longtemps, accident de voiture aussi, et elles ont besoin d'aide dans leur maison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Toute l'église, on a dit, hey, telle date, on va aller dans cette maison-là. Bien sûr, ils étaient d'accord. Et j'ai fait la liste, d'abord, j'avais visité, j'ai fait la liste de toutes les choses à réparer dans la maison. Une poignée de porte une poignée de porte, un interrupteur qui ne fonctionne plus, des lampes qui sont déconnectées, des interrupteurs, les prises électriques qui ne fonctionnent pas, de la peinture à refaire. Et on est allé faire les travaux pendant toute une journée. Quelques femmes qui faisaient à manger, et puis les autres, tous les hommes étaient là pour montrer qu'ils sont des hommes et qu'ils savent faire. Il y en avait qui ne savaient pas faire. Donc comme ça, ils regardent comment on fait la peinture, comment on fait la réparation. Eux, ils apprennent. La sœur est bénie et tout le monde passe un bon moment ensemble. C'était vraiment bien. On a fait ça chez les 2 sœurs.
Ouais. Donc le diacre, normalement, il devrait être consacré. S'il est consacré, il peut aider l'ancien à distribuer le pain et le vin lors des cérémonies de la communion, de la Sainte Seine. Il peut aider l'ancien ou le pasteur lors d'une cérémonie de baptême aussi. Hein? Donc, surtout s'il est consacré, encore plus s'il est consacré, il peut aider. Quand je dis aider, c'est s'il a besoin d'aide. Ça veut dire que quoi? S'il y a par exemple 10 baptêmes, le diacre va rentrer dans l'eau pour guider les personnes. Hein? S'il y a juste un baptême, comme vendredi dernier, il n'a pas forcément besoin de rentrer dans l'eau. Par contre, il peut être là avec les serviettes. Quand la personne sort de l'eau, il peut mettre les serviettes sur la personne, l'aider à se changer ou des choses comme ça. Il prend des dispositions pour que les vêtements, les robes de baptême et tout ce qui est nécessaire pour l'occasion soient fournis. Hein? Voilà, donc c'est lui qui s'assure de penser à prendre toutes les affaires. Les diacres devraient, dans la mesure du possible, être mariés et bien diriger leur propre maison. Quand on choisit des diacres, on ne choisit pas n'importe qui. On choisit des gens qui ont une bonne réputation, des gens qui sont pacifiques, calmes, des gens qui sont des soutiens pour les gens. Pourquoi marier? C'est parce que s'ils doivent prendre soin des veuves et des orphelins, il faut qu'ils aient une expérience. Par exemple, ce n'est pas une bonne chose, ça. Mais dans l'Église, un vrai chrétien ne fait pas ça. Donc, le diacre est toujours responsable de l'accomplissement de ses devoirs. Ça veut dire que c'est lui, on ne doit pas venir le voir tout le temps en lui disant « fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela ». Il doit regarder ce qu'il y a à faire et c'est lui qui doit prendre des initiatives. Par exemple aussi, il s'occupe aussi de la propreté de l'Église. Soit lui-même tout seul, soit il crée des équipes, mais c'est son travail de s'occuper que l'Église soit propre, que les portes soient ouvertes à l'heure, que les portes soient fermées après le service. Hein, c'est lui ou son équipe, qu'il a choisi lui-même, qui vont devoir faire ce travail-là. S'il y a un diacre, par exemple, et il marche et il voit qu'il y a quelque chose qui est par terre, une saleté par terre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il le ramasse. C'est pas compliqué, c'est pas humiliant. C'est le travail de la propreté, on doit tous faire ça. S'il y a plus qu'un seul diacre, les devoirs peuvent être partagés. Les tâches sont partagées. Il est possible d'élire un second diacre qui, en l'absence du premier diacre, assume ses responsabilités et en règle générale, ils vont partager les tâches liées à la fonction. Ils vont parler, discuter, et puis toi tu fais ça, moi je fais ça. Le ou les diacres et là où les diaconesses, donc diacre c'est homme, diaconesse c'est femme, prennent soin du matériel de la Sainte Seine, les seaux, les bassines, les serviettes, des robes de baptême, c'est-à-dire les nettoyer, les plier, les ranger, les garder, soit on les garde à l'église, soit on les garde à la maison, mais dans ce cas-là, il faut que tout le monde sache où elles sont et qu'elles sont en bon état. Des vases, si on a besoin, du matériel de nettoyage de l'église, hein, les vases pour les fleurs, le matériel de nettoyage, tout ça, c'est eux qui s'en occupent et c'est eux qui doivent racheter aussi s'il y en a besoin, mais pas forcément avec leur argent. Hein. Si tu rachètes du produit à vaisselle, bah, tu présentes la facture à l'église. Il doit veiller à ce que l'église soit toujours propre et bien rangée et à ce que les alentours soient ordonnés et attrayants. Il s'assure qu'il y ait du papier toilette en quantité suffisante et du savon dans les parties communes. Ça, c'est moi qui ai rajouté. Pourquoi j'ai marqué du savon? Papier toilette, par exemple. Papier toilette, il faut qu'il y en ait, et du savon. Parce que des fois, j'arrive dans certaines églises, il n'y a pas de savon. Les gens sont habitués à se laver les mains avec de l'eau seulement. Est-ce que ça lave l'eau? Est-ce que ça enlève les bactéries? Après être allé aux toilettes, on a des bactéries sur les mains. Le savon enlève les bactéries, l'eau n'enlève rien. Okay? Donc, c'est une preuve d'hygiène d'utiliser du savon après être passé aux toilettes. Peu importe ce qu'on fait d'ailleurs aux toilettes, hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais les toilettes, c'est un lieu qui est plus sale. Okay? Donc, on doit se laver. Certaines tribus, certains peuples n'utilisent pas leurs mains de la même manière. Par exemple, ils n'ont pas de papier toilette, donc ils se lavent avec la main gauche, ils mangent avec la main droite. Ils ne vont jamais utiliser la main gauche pour quelque chose d'autre. Donc nous, on a du savon, c'est pas cher le savon, tout le monde a du savon, c'est facile. Eh bien, on doit avoir du savon dans toutes les salles de bain, de partout, dans nos églises. Il
n'y a pas de raison de ne pas en avoir. OK. Et papier toilette aussi. OK? Question? La propreté de l'Église, c'est très important parce que l'Église est un modèle pour nous, pour nos maisons, et un modèle pour les visiteurs. Si les visiteurs viennent là et que c'est sale par terre, ça sent mauvais, et ils ne vont pas revenir à l'Église. Hein. Ils ne vont rien vous dire, hein, mais ils ne reviendront pas. OK. Le diacre est aussi le gardien du temps dans l'Église. Ça veut dire que peu de temps avant le début de la réunion, il prévient les fidèles par une cloche ou une sonnette. Hein, il dit « c'est l'heure », afin qu'ils soient assis dans l'Église quelques minutes avant le début de la réunion. Parce que tout le monde ne vient pas dans l'Église quand on a déjà commencé la réunion. Ça fait du bazar, du désordre. Donc, une minute avant, 2 minutes avant, il sonne la cloche, tout le monde rentre dans l'Église, on s'assied, on attend. On peut chanter, on attend, mais quand on a commencé la réunion, c'est pas agréable. Il y a des gens qui traversent en plein milieu, des enfants qui commencent à courir de partout. Non, ça va pas. Il prend les mesures nécessaires pour faire cesser toute inconduite dans le lieu de culte et dirige avec tact l'attention des personnes irrévérencieuses vers le service. C'est des gens qui sont sur leur téléphone. Hein? Durant le service, ils sont sur leur téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire le tact? C'est quoi le tact? Voilà, c'est apprendre à parler pour pas que la personne soit offensée. C'est très difficile, mais ça doit être fait. Je veux dire, hey, qu'est-ce que tu penses du sermon? En faisant un clin d'œil, quoi. Un peu pour blaguer, quoi, en disant, hey, alors, vas-y. Donc, c'est pour encourager, c'est pas pour réprimander. L'exemple. OK. Donc, c'est ça. Si des enfants courent dans l'église, l'église n'est pas un lieu pour courir. On peut courir dehors, hein, c'est normal, les enfants doivent courir, mais pas dans le lieu de culte. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On le prend par la main, on le serre dans nos bras, on dit « Hé, mon garçon, c'est super ce que tu fais, est-ce que tu peux faire ça ailleurs ?» Et puis, on va courir avec lui s'il faut, hein, on va courir dehors avec lui, pas de problème. Au lieu de le prendre, oui, et pas. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On ne devrait pas frapper nos enfants. On devrait parler à nos enfants. Frapper les enfants, c'est quand on a plus de solution. Et c'est un aveu d'échec de notre part. On a échoué dans l'éducation de nos enfants quand on a besoin de les frapper. On a échoué. Okay? Ce n'est pas interdit, forcément, mais attention. Et jamais on doit battre nos enfants. Par colère, par colère. Il y a des gens qui sont en colère quand ils doivent discipliner leurs enfants, tellement en colère qu'ils vont défouler leur colère sur l'enfant. Et comme l'enfant est plus petit, il subit. Ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est un aveu d'échec. Hein, la colère de la chose s'est transférée sur la personne. Ce n'est pas une bonne chose. Et l'enfant ne va pas être reconnaissant, il ne va pas apprendre sa leçon. Donc, quand on veut corriger un enfant, on lui dit ce qu'il doit faire. Il dit « instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Donc, ça veut dire qu'on n'instruit pas en mettant des corrections. On instruit en parlant à l'enfant, en lui montrant l'exemple et en étant systématique avec un enfant. Un enfant va toujours saisir l'occasion de, si vous êtes faible, il va saisir l'occasion. Un exemple, avec les téléphones. Les enfants, les jeunes enfants ne devraient pas être sur le téléphone, sur les tablettes, sur la télévision, trop. C'est très mauvais pour eux, surtout en dessous de 2-3 ans. C'est horrible pour les enfants. Ils deviennent addictifs, ils deviennent mauvais comportements, etc. Ils ne savent plus faire la différence entre le vrai, le réel, etc. Donc, si on dit, par exemple, moi je dis à mes enfants, vous avez droit à 1 heure par jour. Durant toute la journée, vous faites ce que vous voulez. Il y a des heures, vous ne pouvez pas parce que ça c'est interdit, mais il y a des heures où vous pouvez, vous choisissez votre temps. Une fois que l'heure est finie, c'est fini. C'est vous qui avez utilisé votre temps, c'est fini. Donc, le tablette se bloque, le téléphone se bloque, ou bien on retire le téléphone et on dit à l'enfant, je t'avais dit, c'est 1 heure. Et même si on est fatigué ce jour-là et qu'on aimerait bien se débarrasser de l'enfant, il ne faut jamais lui laisser plus qu'1 heure. Ou le temps que vous avez décidé, peu importe ce que vous avez décidé. Pourquoi? Parce qu'il va dire, mais l'autre jour tu m'as donné 2 heures, pourquoi aujourd'hui tu ne me donnes pas 2 heures aussi? Et là, par faiblesse, on va le laisser faire. Donc, il faut être strict avec un enfant. Pas dur, mais strict.
Ok, c'était un petit aparté. Les diacres devraient s'asseoir près de l'entrée de l'église afin de pouvoir accueillir les nouveaux visiteurs. Enfin, nouveaux ou réguliers. Ils les accueillent. Comment on accueille quelqu'un? On doit accueillir les personnes avec bonté, avec chaleur. Okay? On ne dit pas à quelqu'un, par exemple, j'ai entendu ça, un membre d'église qui avait quitté l'église, qui avait fait n'importe quoi, et qui veut revenir à l'église. Et quand il revient à l'église au bout de 3-4 ans ou 5 ans, et on lui dit, « Hey, mais t'es sûr que c'est la bonne église, la bonne adresse, tu t'es pas trompé aujourd'hui ?» C'est comme ça qu'on reçoit les gens? Là, il ne revient pas. Okay? Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, la personne veut revenir au Seigneur, on ne doit pas se mettre entre nous et Dieu. On ne doit pas se mettre entre lui et Dieu, je veux dire. L'Église doit être là pour faciliter sa reconnexion avec Dieu. Donc, ils accueillent les visiteurs, ils leur fournissent des recueils de cantiques s'il y a besoin et des Bibles, s'ils ont besoin. L'Église devrait toujours avoir des cantiques et des Bibles à disposition des visiteurs. Est-ce que vous faites ça? Vous avez ça? Voilà. Ils ont disparu. Bon. Donc si il fournit les recueils de cantiques et des Bibles, à la sortie, quand on se salue à la sortie, il peut les reprendre. Il sait à qui il est prêté, donc il va les reprendre. Par contre, si quelqu'un veut une Bible, on lui dit, celle-ci, c'est pour l'église, je la reprends, mais dans la semaine, je vais aller te visiter et je vais te donner une Bible. Il va les conduire à une place convenable et il va manifester un intérêt particulier à leur égard après la réunion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai remarqué ça pendant... Vous regarderez le sabbat prochain dans vos églises. Qu'est-ce qui se passe pendant les repas? Moi, j'ai réalisé ça parce que notre famille, on est nouveaux. Et qu'est-ce qui se passe avec les nouveaux? On ne connaît personne. Donc, quand on s'assied à table, il n'y a personne qui vient s'asseoir avec nous. Je ne dis pas ça pour vous accuser, hein. C'est la vérité. Parce que vous voulez parler avec vos amis. C'est normal, on se voit qu'une fois par semaine. Mais le problème, c'est que les visiteurs ont besoin d'avoir des amis aussi. Ce qui fait venir quelqu'un à l'église, c'est parce qu'il est curieux. Ce qui fait que quelqu'un reste à l'église, c'est s'il trouve des amis. Donc, si vous allez lui parler, vous allez devenir son ami. Vous allez dire, hey, cette personne-là, vraiment, elle est bien, hein? C'est une belle personne, elle a un beau caractère. Vraiment, elle ne me connaissait pas et regarde tout ce qu'elle a fait pour moi. Hey, je vais revenir sabbat prochain. Hein? Donc, c'est comme ça. Et durant la semaine, vous avez pris son téléphone. Durant la semaine, le diacre va appeler la personne. Moi, je fais toujours ça. Quand il y a des visiteurs, vous avez remarqué, enfin, je parle pour l'église que je connais le mieux, c'est à Lavao. Okay? Tous les membres d'église se précipitent après avoir serré la main. Ils se précipitent où? Au réfectoire. Et quand je dis se précipite, c'est ils se précipitent. Hein? Un jour, j'ai parlé peut-être, 5 minutes maximum avec quelqu'un qui ne voulait pas rester pour le repas, il devait partir après. 5 minutes plus tard, j'arrive au réfectoire, plus rien. Il n'y avait que la salade. Il n'y avait que la salade. Hein? J'ai rien dit parce que ce n'est pas grave, moi j'aime bien la salade. Mais il n'y avait que la salade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens pensent au Maha, c'est tout. Ils ne pensent pas aux visiteurs. Donc, le plus important, c'est les visiteurs. Le diacre, c'est son travail, mais c'est le travail de tout le monde. On voit des visiteurs, on va s'asseoir à côté. On dit, tiens, comment tu t'appelles? Ah, ça fait plaisir de te voir. Soit on le connaît déjà, soit si on ne le connaît pas, on va le rencontrer. Même si vous avez eu des mauvaises expériences. Parce que tout le monde a le droit de changer. Ok, si des enfants sont laissés sans surveillance, les diacres ou les diaconesses doivent les guider pour qu'ils s'assoient près de leurs parents. Qui est responsable des enfants à l'église? Non, les parents. C'est les parents. Les diacres et diaconesses les guident vers les parents. Ok? Donc, merci. Donc, les parents sont responsables. Ne laissez pas vos enfants vagabonder, faire des bêtises, casser des choses. C'est vos enfants, c'est vous qui êtes responsables. Un troisième diacre peut être nécessaire si l'Église compte un grand nombre de membres. Les tâches des diacres ne peuvent pas être strictement séparées. Ils doivent tous travailler dans l'unité et la coordination.
mais la responsabilité principale repose sur le premier diacre. Donc il y a toujours un qui est responsable, et puis ils travaillent ensuite ensemble. Comme on fait là pour les rotations, pour les activités, hein, chaque jour. Conseil sur l'école du sabbat, c'est un livre qui n'existe qu'en anglais. Sir White dit, quelle est la raison pour laquelle on trouve dans nos églises beaucoup de gens qui ne sont pas établis, enracinés et fondés dans la vérité? Vous avez remarqué qu'ici, c'était beaucoup le problème des gens qui ils partent facilement. Ils ont connu la vérité depuis des années et hop, ils s'en vont. Pourquoi? Pourquoi trouve-t-on dans l'église des gens qui marchent dans les ténèbres et n'ont pas de lumière, dont les témoignages sont tièdes, froids et pleins de plaintes? Pourquoi y a-t-il des personnes dont les pieds semblent prêts à s'égarer dans des chemins détournés et interdits, qui ont toujours une histoire pitoyable à raconter sur leurs tentations et leurs défaites? La raison, c'est, les membres de l'Église ont-ils senti leur responsabilité? Les anciens et les diacres de l'Église ont-ils veillé sur les faibles et les égarés? Donc c'est le travail des anciens et des diacres de s'occuper des gens qui sont en train de partir. Ok. Lorsqu'une personne non éligible à la consécration, ordination c'est consécration, même chose. Hein? Donc lorsqu'une personne n'est pas éligible, ça veut dire quoi? Une personne divorcée, remariée, une personne qui a vécu dans le monde, qui a eu des enfants dehors des liens du mariage, une personne qui a une vie immorale. Okay? Il y a toutes sortes de raisons. Si elle ne peut pas être consacrée, elle est appelée à remplir, elle peut être appelée placeur ou huissier. Ça, c'est les termes anciens. Hein. Nous, on dit toujours diacre. Moi, je dis toujours diacre. Mais autrefois, ils disaient c'est des placeurs ou un huissier. Mais elle ne peut pas apporter son aide au service de la communion ou au baptême comme le fait le diacre qui a été consacré. Donc il y a diacre consacré et diacre non consacré que eux recommandent d'appeler placeur ou huissier. Ce n'est pas une obligation, hein, ça peut. Bon, voilà. Mais idéalement, ce serait bien que chaque église ait un diacre consacré. Il y en a dans l'église adventiste, n'est-ce pas? Okay. Ben, il y en a à Montréal, juste avant de partir. J'ai consacré un diacre avant de partir. Parce qu'ils avaient besoin d'avoir quelqu'un qui puisse être... Il ne va pas être responsable d'église, parce que du coup, il n'a plus de responsable d'église, je suis parti. Mais il va y avoir quelqu'un référent qui va s'occuper de faire les achats, de coordonner un peu l'église. Il va faire un peu le travail de responsable d'église en attendant qu'une autre personne vienne. Aujourd'hui, chez les adventistes, même les femmes peuvent consacrer aussi. Non, les femmes ne peuvent... Les femmes ne sont pas chez nous. Les femmes ne sont pas consacrées au diaconat. La consécration, c'est un acte qui est réservé aux hommes dans la Bible. Hein. Tu le vois dans la Bible, la parole de Dieu, tu ne vas jamais voir une femme consacrée diacre, diaconesse. Je le sais chez les adventistes, mais ce n'est pas le cas chez nous. Par contre, voilà. Et la conférence générale, depuis quelques années, c'est récent, hein, mais depuis quelques années, elle encourage la consécration de diacre. Autrefois, ça n'existait pas. Hein, et aujourd'hui, ils sont en train d'encourager de plus en plus d'avoir des gens qui soient fidèles, qui soient consacrés, qui soient fiables dans l'Église. On peut compter sur eux. Même si les dirigeants changent, les personnes bougent, mais le diacre va être là, il va être fidèle à son poste, tu vas toujours pouvoir compter sur lui. Le rôle de la diaconesse, rapidement, et après on va s'arrêter, encore 3 diapositives, après on s'arrête. Le rôle de la diaconesse, elle a le devoir de visiter les sœurs et de les encourager. Hein? Donc particulièrement la dame qui était ici, qui nous visitait, disait qu'elle avait peur qu'un diacre vienne la visiter chez elle. Si c'est une femme qu'elle est toute seule, le diacre ne va pas la visiter chez elle. Il ne faut pas. Okay? Si c'est une femme seule qui vient visiter l'église, c'est la diaconesse qui va la visiter. Elle peut être accompagnée de son mari, ou bien si le diacre, ils sont deux, un mari avec sa femme, le diacre et sa femme. Là, ça va. Mais s'il est tout seul, jamais. Elle donne des conseils chaque fois que c'est nécessaire afin que la norme de la réforme vestimentaire soit respectée. C'est le travail de la diaconesse de s'assurer que les jeunes en particulier, parce que souvent ne connaissent pas, les jeunes ou bien les moins jeunes qui transgressent les principes de la réforme vestimentaire, eh bien, on leur donne des conseils.
On leur explique pourquoi. On ne leur dit pas comme une règle dure. Parce que ça, les règles, ça ne fonctionne pas. On explique. Pour quelle raison est-ce qu'une sœur devrait porter des robes et des jupes, pas des pantalons? Pour quelle raison est-ce qu'on ne va pas se peindre les ongles ou se maquiller, porter des bijoux, porter une alliance, ou se teindre les cheveux, ou porter des talons hauts? Pour quelle raison on ne fait pas ces choses-là? Il faut expliquer. Parce que c'est bien de faire des règles, mais il faut comprendre pourquoi. Ce n'est pas nous qui faisons les règles, c'est Dieu. Oui? On ne teint pas les cheveux? Non. Non. En fait, mettre une couleur sur les cheveux ou mettre une couleur sur le visage, c'est à peu près la même chose, hein. C'est au même endroit, quasiment. Donc, pourquoi on ne teint pas les cheveux? C'est parce que c'est un mensonge, en fait. Un mensonge. On fait croire qu'on est jeune. On n'est plus jeune. Et qu'est-ce que dit la Bible à propos des cheveux blancs? C'est une couronne d'honneur. Une couronne d'honneur, c'est la sagesse, c'est le symbole de l'expérience. Alors, qu'est-ce que dit le monde? Le monde dit hey, « c'est pas bien, t'as l'air vieux, t'as l'air vieille ». Ça, c'est le monde, ça. Nous, on n'est pas du monde, on sort du monde. Donc, si le monde vous dit que vous êtes vieux, vous leur dites « et alors ?» Voilà. J'ai l'expérience de ma vie, de mes années. J'espère, normalement, hein, ce n'est pas tout le monde qui est vieux qui est sage. Mais normalement, la vieillesse, ça va avec la sagesse. Donc, si vous êtes une personne d'expérience, vous devriez savoir, voilà, et être fier de votre expérience. Hein? Les couronnes, et j'étais content, j'étais fier lorsque vous m'avez donné les couronnes à l'arrivée à l'aéroport. J'étais content, hein? J'avais jamais eu ça dans toute ma vie, des couronnes comme ça. Ça me rend fier. Ben, la couronne d'honneur sur la tête, c'est les cheveux blancs, c'est la même chose, ça donne la fierté. Donc, on ne va pas accuser quelqu'un. Hein? L'objectif, ce n'est pas d'accuser les gens. L'objectif, c'est de guider les gens vers une meilleure compréhension de la volonté de Dieu. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. On a eu une sœur en France, dans toute sa famille, c'était comme ça, et elle, à 18 ans, elle avait les cheveux entièrement blancs. 18 ans. Il y en a, ça arrive. Et d'autres, à 60 ans, ils ont les cheveux tout noirs. Ça arrive. Voilà. Après, ce n'était pas une maladie, hein, c'était juste sa famille. C'est comme ça. Moi, je suis chauve. C'est comme ça. C'est la famille. C'est mon père qui m'a légué ça. Donc, on ne choisit pas comme on est. On ne va pas essayer de mentir, de se déguiser, de mettre une perruque, sauf si vraiment il y a une maladie quelque part. Hein. Mais on ne va pas essayer de mentir sur qui on est vraiment. On est comme on est. On doit essayer de s'améliorer si on peut, mais on ne va pas essayer de mentir sur notre situation. Je dis quand même qu'il faut être très nuancé, parce que attention à ne pas accuser. Attention à ne pas accuser. Un jour, en tout cas, un ancien d'église visitait une autre église dans un autre pays et il voit une sœur avec une perruque. Ça se voyait qu'elle avait une perruque. Et il dit au pasteur, hey, est-ce qu'elle est baptisée, cette personne-là? Il dit, oui, elle est baptisée, elle est membre d'église. Il dit, hey, mais comment ça? Comment ça? Elle porte une perruque. Et il allait vraiment être méchant avec elle, tu vois, parce que c'est pas normal. Il allait vraiment être agressif. Le pasteur lui dit, chut, tais-toi, elle a le cancer. Et c'est là qu'on ne se rend pas compte, en fait. Nous, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour... On ne connaît pas les cœurs, on ne connaît pas les circonstances, on ne connaît pas les situations. On doit faire très attention à notre langue. Très attention. Et ça lui a donné une leçon. Et je me rappelle depuis mon enfance ça. Parce que ça veut dire que jamais plus il a accusé quelqu'un de quelque chose. Il va toujours chercher à connaître la situation, à aider la personne, à lui montrer le meilleur exemple, mais pas accuser. Ça, c'est vraiment moche d'accuser les gens. Ok. Réforme vestimentaire, ça veut dire aussi durant la semaine. Hein, ce n'est pas juste le sabbat à l'église. Si des sœurs n'assistent pas ou ne participent pas à la Sainte Seine, la diaconesse doit se renseigner sur les raisons de ce manquement. Et le diacre aussi, hein, chez les hommes. Donc, si on ne participe pas à la Sainte Seine, le diacre et la diaconesse vont aller voir les gens. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide spirituelle. Peut-être qu'ils ont un problème moral. Elle visite également les nouveaux membres, les femmes et les jeunes filles, les sœurs âgées,
les malades femmes et tous ceux qui ont besoin de son aide. Hein? Et elle prépare aussi le pain pour la Sainte Seine et le vin. Donc, le pain, c'est sûr, c'est la diaconesse. Le vin, elle peut demander à quelqu'un d'aller acheter parce que aujourd'hui, on ne prépare plus le jus de raisin. On l'achète au magasin, c'est plus simple. Mais si jamais on doit le préparer, elle peut le préparer ou demander à quelqu'un de le préparer. Ça peut être le diacre ou la diaconesse. Pour le pain de la Sainte Seine, ceux que ça intéresse, je peux vous donner la recette. Parce que tous les diaconesses ici, dans les secteurs, devraient préparer. Ce n'est pas normal que ce soit les ouvriers. Normalement, c'est les diacres et les diaconesses qui préparent le pain pour la Sainte Seine. Le pain devrait représenter le corps de Christ le mieux possible. Ça veut dire, on utilise tous les ingrédients de la meilleure qualité possible. La farine, si possible, bio et complète. Pas du truc blanc, farine rouge, farine bleue, ça c'est la cochonnerie. Hein. Donc, on utilise la meilleure qualité possible, bio, complète. L'huile, la meilleure qualité possible, bio, huile d'olive. Okay. Pour le vin, donc le jus de raisin, même chose, on utilise du jus de raisin, pas le plus bas de gamme, on utilise bio. Pourquoi bio? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a des polluants, des produits, des pesticides? Jésus, il n'avait pas de tache, hein. Il était sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous aussi, on doit être comme ça. Donc, on ne devrait pas utiliser des produits qui sont le plus bas de gamme. Si on peut trouver. Si ça n'existe pas chez vous, bon, voilà, vous faites de votre mieux. Mais si ça existe, même si ça coûte le double, qu'est-ce que c'est qu'une dépense de 400 francs supplémentaires pour avoir de la bonne qualité? C'est une fois tous les trimestres, c'est pas grand-chose. C'est une dépense d'église. C'est pas le diacre ou la diaconesse qui doit payer ça de sa poche. Hein? C'est pas eux qui doivent payer ça de sa poche. Ils peuvent le payer de leur poche, ils ont le choix, hein? C'est leur choix s'ils le veulent. Par contre, s'ils n'ont pas les moyens, ils font les achats du pain et du vin et ils vont ensuite se faire rembourser, s'ils le veulent. Ça, c'est une dépense qui est légitime. Hein? On n'a pas besoin d'aller voir le comité pour dire hey, « vous approuvez la dépense ?» C'est logique, on va acheter de la farine, on va acheter de... Hein? C'est légitime. Ok. Ce que je faisais toujours, quand c'était moi, avant d'instruire le diacre et la diaconesse de Montréal, je faisais toujours 2 pains. Au cas où il y en a un qui se casse, on fait toujours 2. Et moi, personnellement, parce que j'ai eu une éducation dans un environnement catholique, hein, les gens en France sont très catholiques, enfin, étaient catholiques, donc chez eux, ils font l'hostie ronde. Et le prêtre a une grosse hostie, grosse comme ça, et il l'élève comme ça, qui représente le soleil. Donc, personnellement, moi, j'évite de faire un pain rond. C'est mon choix, hein. C'est juste, si ça vous dit, hein, c'est une idée. Hein. Moi, je faisais toujours carré, avec des petits trucs pour découper. Hein. Voilà, pas rond, parce que j'aime pas, ça représente le soleil chez les catholiques. Chez nous, non, hein, personne n'a des mauvaises idées quand on fait le pain. Mais c'est juste que, pour moi, je me dis à chaque fois, on peut faire mieux. Ok. La diaconesse va aussi dresser la table avec l'aide éventuelle d'une autre diaconesse. Le pain et le vin doivent être placés sur la table selon le souhait du célébrant. Ça veut dire quoi? Qu'elle va lui dire combien de jus tu veux. Parce que des fois, on estime, mais on avait une sœur à Montréal, elle était très généreuse. C'était bien, mais c'était tout le temps rempli. Et des fois, quand on était juste une poignée de personnes, on devait boire le verre complet, et après on devait retourner et remplir presque pour chaque personne un verre complet. Donc c'était trop. Ok, voilà. Donc, on parle avec la personne. Hein. C'est pareil pour le pain. Hein. On ne fait pas un pain gros comme ça, si on est juste 3. Bon. Voilà. Ils sont recouverts d'une serviette blanche et au-dessus d'eux, d'une autre serviette blanche. 2 ou 3 petites serviettes doivent être prévues pour essuyer la coupe. Ces serviettes ne doivent pas être amidonnées. Ça ne se fait plus aujourd'hui, l'amidon. Mais on a toujours des serviettes pour essuyer le verre. Voilà. Donc, quand on prend une coupe quand on prend une coupe, on essuie le verre entre chaque personne. Quand on utilise plusieurs coupes ou verres, à ce moment-là, il n'y a pas de problème au niveau de l'hygiène. Je sais qu'il y a eu un débat au niveau mondial, donc je voulais vous en parler quand même. Au niveau de la conférence générale, dans nos principes de foi, ça n'a jamais été tranché si on devait utiliser une coupe ou plusieurs.
Hein? Si vous regardez les principes de foi, c'est écrit une ou des coupes. Une ou des. Donc, dans la pratique, la plupart des pays du monde utilisaient une seule coupe qui était passée et essuyée entre chaque personne. Et depuis environ 50 ans, 60 ans, il y a certains pays qui ne pratiquaient pas ça. Donc, il y avait une division au niveau de la pensée, et voilà. Donc, il y a deux autres manières de donner la Sainte Seine, à part celle que vous connaissez. Une qui est bonne, une qui est mauvaise. Donc, une qui est mauvaise, d'abord, c'est comme font beaucoup de protestants, ils préparent un plateau, plein de petits verres, ils servent le vin, ensuite ils prient, et ensuite ils distribuent avec le plateau. Ça, c'est une mauvaise manière. Pourquoi? Parce que le symbole, c'est quoi? C'est quoi le symbole de la Sainte Seine? C'est l'unité. Hein, on est unis. Donc, si les verres sont séparés, on est déjà séparés. Voilà, on est séparés lorsqu'on va consacrer le sang. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Il y a une deuxième manière qui, depuis très longtemps, a été pratiquée dans nos églises et qui, aujourd'hui, est légitime. Hein, c'est les deux façons qui sont autorisées par l'Église. C'est de pratiquer avec des coupes multiples. Des coupes individuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun va prendre un petit verre vide. Il y a des petits verres qui sont en plastique ou des petits verres vides. Chacun se sert, soit en entrant dans la salle, soit on leur distribue, des petits verres vides. Et ils se tiennent comme ça, avec le verre vide. Et ensuite, on prie pour le vin, qui est dans un seul vase, un seul récipient. Et ensuite, le pasteur va venir distribuer dans chaque petit verre. Il verse dans chaque petit verre et on boit. Voilà. Pendant le Covid, on ne buvait pas tous dans le même verre. Ce n'est pas hygiénique, c'est sûr. Donc, on avait ces petits verres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un seul sang, un seul corps, mais on le sépare juste avant de le boire. Soit on le sépare dans la bouche, parce qu'un jour, il faut qu'il soit séparé du verre. Donc, soit on le sépare directement dans la bouche, soit on le sépare 10 secondes avant de le mettre dans la bouche. Mais le symbole est toujours là, de l'unité. Donc, c'est les deux façons qui sont pratiquées dans le monde. Et c'est à chaque église de choisir. Et en fait, c'est même à chaque membre de choisir. Donc, il y a des églises, par exemple à Toronto, où ils ont décidé de faire, soit ils font deux services, soit ils font, les personnes qui veulent une seule coupe sont devant, les personnes qui veulent des petites coupes sont derrière, ou inversement. Hein? Ceux qui veulent des coupes individuelles, on verse d'abord dans leur petite coupe, et ensuite on passe pour ceux qui veulent boire dans un seul verre. Pour moi, ce qui est important, c'est l'unité. Ce n'est pas de partager, de ne pas toucher. La coupe n'est pas l'objet important. Hein. Toucher la coupe avec les lèvres, ce n'est pas nécessaire forcément. Mais c'est comme chaque membre veut le décider. OK. OK. Et ensuite... oui, bon, ça, on va en parler rapidement. Hein. Elle s'occupe de tout ce qui est la Sainte Seine, les serviettes, les robes pour le baptême aussi, elle peut s'occuper de ça. Elle va aider les candidates à se procurer ce dont elles ont besoin, les candidates au baptême. Il faut rappeler, la diaconesse va rappeler aux candidates au baptême, sous la robe de baptême, on est toujours habillé, hein, on ne va pas tout nu. On a peut-être des chaussures pour rentrer dans l'eau, c'est plus confortable. On peut avoir différentes choses. Donc, elle va la conseiller sur les choses à prévoir. Il peut y avoir une deuxième diaconesse aussi, s'il y a besoin. Et la diaconesse va veiller aussi à ce qu'il y ait des fleurs dans l'église, si possible. Elle va décorer pour les occasions spéciales. Elle va aider le diacre dans toutes les activités. Ils travaillent ensemble. Après le service de la Sainte Seine, elle va ramasser la vaisselle, les serviettes, la nappe. Elle fait en sorte qu'ils soient lavés et prêts à l'emploi. Les bassines aussi, si vous utilisez des bassines, on ne doit pas laisser les bassines comme ça empilées pendant des jours, ça sent mauvais. Hein. Tout de suite, après, on peut les essuyer rapidement, les bassines, quand on a fini, nous, le service. Et ensuite, la diaconesse, quand elle vient chez elle, elle va les nettoyer avec du savon. Voilà. Si la Sainte Seine a lieu le jour du sabbat, elle s'en occupe après le coucher du soleil. Bien sûr, elle ne va pas laver ça le jour du sabbat. Elle est également chargée de veiller à ce que les robes de baptême soient lavées, repassées et rangées. Elle aide les enfants, les jeunes filles et les sœurs à maintenir la révérence dans le lieu de culte. Elle apporte son aide pour tout ce qui concerne les femmes. Donc, s'il y a besoin de conseils de femmes,
les problèmes féminins mensuels, par exemple, c'est elle qui va pouvoir soutenir. Hein? C'est elle qui va pouvoir être là. Par exemple, elle a toujours des serviettes de rechange, par exemple. Elle peut accompagner l'ancien ou le pasteur dans ses visites lorsqu'il n'est pas souhaitable qu'il s'y rende seul. Donc, si jamais il y a une personne seule de sexe féminin qui veut des études bibliques, le pasteur ou l'ancien ou le diacre ne doit jamais aller seul. On a eu des cas dans l'église où le diacre ou l'ancien disait « Non, mais quand même, je sais comment me comporter, hein, je vais pas faire le mal. » Mais soit les gens disaient du mal dans son dos de ce qui se passait, et donc ça crée des problèmes, ce qu'on ne devrait pas faire, hein, mais quand même ça se faisait. Soit le visiteur, qui n'est pas membre d'église, n'ont pas les mêmes principes. Donc vous pouvez, entre guillemets, lui sauter dessus. Donc c'est arrivé. Donc ça veut dire que c'est pas, on vous donne cet avertissement-là parce que ça existe, ça s'est passé. Donc il faut faire attention. On ne devrait jamais être seul dans une même maison avec une personne de l'autre sexe qui n'est pas notre mari ou notre femme. Jamais. Si jamais, par exemple, on est il y a plusieurs chambres, comme un dortoir, et bien il y a des gens qui passent devant le dortoir, on peut laisser la porte ouverte. Si on laisse la porte ouverte, personne ne va dire quoi que ce soit parce qu'il nous voit, il passe, il nous voit. Donc, par contre, jamais fermer une porte. On m'a dit ça à l'école missionnaire. On avait un dortoir, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Mais des fois, on devait parler parce qu'on devait prévoir les cultes du matin, du soir, on devait discuter, quoi. On va dans la chambre, mais on laisse toujours la porte ouverte. Comme ça, il n'y a aucun doute. Oui, Sabéa? Lorsqu'il y a un baptême, oui. Qui c'est qui s'occupe de la personne qui va se baptiser? C'est la diaconesse? Oui. Si c'est une fille si c'est une femme qui se fait baptiser, c'est la diaconesse qui aide. Si c'est un garçon, c'est le diacre qui aide. Voilà. Quand la personne sort de l'eau. Voilà. Quand c'est une sœur, la diaconesse vient. Quand c'est un frère, c'est le diacre qui vient. Voilà. Et le diacre s'occupe aussi de celui qui a baptisé. Voilà. Mais toujours en dernier. Le pasteur vient toujours en dernier. Donc il doit s'occuper d'abord des candidats qui vont sortir et après du pasteur. Toujours en dernier. Oui? Juste après, quand la personne sort de l'eau après son baptême, est-ce que les membres peuvent la couronner tout de suite ou... Il n'y a pas de règle, hein. Mais moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, c'est qu'on fait les félicitations à l'église. Je recommande toujours de faire la cérémonie d'acceptation à l'église tout de suite. Ça évite des problèmes. Donc faites la cérémonie tout de suite, il n'y a pas de raison d'attendre trop longtemps. Donc comment vous appelez cette cérémonie-là quand on accueille la personne? Intégration. Donc faites l'intégration tout de suite après le baptême. N'attendez pas la semaine suivante. Voilà. Et comme ça, vous pouvez féliciter la personne à la sortie. Quand tout le monde sort, avant de prendre les photos, hein, on sort, on félicite la personne. Voilà. Mais ce n'est pas interdit non plus de la féliciter quand elle sort de l'eau. C'est pas... Sauf qu'elle est toute mouillée, donc ce n'est pas vraiment agréable. C'est pas... Oui, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'empêche pas, hein, de toute façon. Hein. Il n'y a pas de règles précises là-dessus. Ça, c'est des habitudes aussi. Hein. Voilà. OK. On va s'arrêter là.